Bonjour et bienvenue dans la vidéo du webinaire de Califast. Donc, on va commencer notre présentation déjà par présenter le projet sur lequel on se base. Donc, le projet c'est AgriPrix, c'est un site de vente en ligne de pièces agricoles avec deux designs, un design en test et un design en développement. Et donc, le changement de design fait partie des scénarios de notre démonstration. Donc ici, on va passer une commande toute simple sur notre base de test. Donc en ajoutant un produit au panier, en commandant le produit. Ici, on l'ajoute au panier. On se connecte avec un compte déjà créé au préalable. On passe la commande sur une adresse déjà enregistrée pour gagner du temps. On arrive ici sur l'écran de paiement. Donc ici, c'est ici qu'on aimerait voir une amélioration qui est la possibilité de pouvoir payer par virement bancaire. Donc on commence par faire une capture d'écran pour avoir l'image dans notre presse-papier. Ici, on utilise un logiciel à part pour les captures d'écran. On signifie l'amélioration qu'on aimerait avoir. Ici, donc, créer un paiement par virement. Créer un paiement par virement. Et du coup, on se rend sur l'application Califast et on crée une intervention pour spécifier nos besoins. Donc on la nomme commande et créer paiement par virement. On peut définir un état, une priorité et on la signe à la livraison de la fin de semaine, donc du 5 février. Et on spécifie le type qui est enhancement pour une amélioration. Une fois ceci fait, on peut noter dans le résumé ce qu'on souhaite vraiment, c'est-à-dire développer le paiement par virement. Ici, on sauvegarde notre intervention et on arrive à cet écran de détail et on va encore plus se spécifier de détails, c'est-à-dire qu'on va mettre notre capture d'écran qu'on avait pris tout à l'heure dans les détails de notre intervention. On note le texte et ensuite on copie l'image. Ensuite on peut sauvegarder et on va directement créer une campagne de test pour notre intervention. Donc ici, les campagnes de test avec Califast sont créées automatiquement mais sont vides. Et du coup, on peut aller chercher des éléments sur la droite ici qui capitalisent tous nos plans de test. Donc ici, on a le listing de nos scénarios organisés par les dossiers et on a déjà un scénario paiement par chèque que nous allons dupliquer pour créer notre scénario paiement par virement puisque les scénarios vont être assez similaires vu qu'ils se basent sur le même processus. Donc on note le titre en respectant la charte de nos scénarios. Et ici, on arrive sur notre scénario avec tous les blocs. On le lie à l'intervention courante et ça nous donne accès à droite à l'arbre de fonctions de notre application sur laquelle on peut agir en temps réel. Donc ici, dans l'onglet commandes, nous allons créer une autre fonction qui s'appellera passer commande virement. Passer commande virement. Voilà, très bien. Ici, donc, nous supprimons la fonction passer commande check puisqu'elle ne nous sert plus à rien et on ajoute la fonction qu'on vient de créer à l'endroit adéquat. Ok, impeccable. Nous éditons la notice pour donner les spécifications précises au développeur. Donc ici, on note rapidement ce qu'on souhaite et on met la capture d'écran dans le résultat attendu. On sauvegarde, on ferme et on peut exécuter notre cas de test. On se met bien sur la base que l'on veut, c'est-à-dire la base de test, pour adapter les scripts. Et on lance sur Play et le scénario va se dérouler ici avec Selenium. Donc on voit étape par étape le scénario se dérouler avec la connexion, l'accès au menu que l'on souhaite, l'ajout de l'élément au panier et le passage de commande. Et c'est ici on arrive sur notre étape manuelle avec notre notice et notre description. Et on va pouvoir donc réaliser la commande nous-mêmes à la main. Donc passer par toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés tout à l'heure, ajouter l'élément et ici on voit
sur cet écran que le développement n'a pas été réalisé. Donc on note en commentaire fonction non développée et on prend la capture d'écran de l'écran qui nous satisfait et on note le statut d'exécution à la main, KO, et on termine l'exécution quand même de notre script. Une fois qu'il est terminé ici, nous pouvons fermer Selenium IDE et notre navigateur et nous pouvons aller voir notre reporting qui va afficher les captures d'écran. Très bien. Donc ici, nous retournons sur notre intervention. Nous allons ici assigner notre intervention au développeur. On se désassigne de l'intervention et on peut aller dans le détail, donner un lien direct vers le reporting. Donc on édite ici et on ajoute voir le reporting ici, ce qui lui permettra de voir l'information directement sur ce qu'il a à développer. Ok, très bien. Ensuite, on a terminé notre travail, nous, en tant que testeur. On a créé une exigence et on a créé un plan de test pour notre développeur. Donc ici, on prend la casquette du développeur, on se log sur l'application et sur l'écran d'accueil, on voit dans notre to-do list une amélioration, un enhancement à effectuer sur l'application. Donc on peut cliquer dessus, voir les propriétés, développer le paiement par virement, les détails. Ok, donc c'est dans l'écran de commande qu'il faut développer ici. Donc c'est précisément dans l'écran ici qu'on peut voir dans le reporting du scénario. Donc on imagine ici que le développement se fait et on pourra aller donc mettre à jour notre automate dans l'onglet Compagne. Ici on clique sur le scénario paiement-virement, on charge l'intervention adéquate qui nous permettra d'éditer notre scénario tout en s'assurant d'être dans la bonne base, c'est-à-dire la base de développement. Et pour le scripting, on va utiliser la fonction au préalable paiement par chèque, puisqu'elle est très proche de notre fonction paiement par virement qui est ici. Donc on s'assure de l'ajouter au bon endroit. On l'ajoute ici. Et on peut commencer à enregistrer notre script. Ici, on peut jouer les étapes du scénario un par un pour nous remettre dans le contexte de l'intervention. Ici, donc, on se connecte, on accède au menu adéquat, on ajoute l'élément au panier et ensuite on va donc copier le script de passer la commande par chèque et nous allons éditer le script de passer commande virement et on va simplement jouer les étapes du script qui nous intéressent en double-cliquant sur les commandes pour arriver à l'endroit que nous souhaitons modifier dans le script qui est ici cliquer sur banque transfert paiement et ensuite sur continuer. Donc ici, il nous suffit de modifier ces deux balises ici en allant chercher dans le navigateur directement grâce à Selenium. Donc avec un clic droit, on accède à la commande et on prend l'élément wait for visible et on modifie la balise à l'intérieur pour que notre script attende suffisamment de temps pour que la balise existe avant de cliquer dessus. Copie la balise, on supprime les commandes qui sont inutiles et on supprime les anciens reliquats de notre commande passée commande par chèque. Si on exécute, on vérifie que ça fonctionne. Très bien, le script tourne. On vérifie encore que la commande puisse passer. Parfait. Très bien. On met le screenshot au bon endroit pour que ça soit significatif et que le robot prenne la capture d'écran au moment où on clique sur le transfert. On finit d'exécuter notre script et on peut fermer sans enregistrer puisque c'est enregistré directement avec Califast. On supprime ici passer commande check qui est obsolète puisque ce qu'on veut c'est vérifier le passage de commande par virement. On joue ensuite notre script directement qui s'exécute sur notre base de développement.
Ici, tout se déroule très bien. L'étape est passée. On se déconnecte et nous pouvons fermer notre robot et Agriprix, notre application. Ensuite, nous pouvons aller voir le reporting d'exécution de notre scénario ici, qui est passé en succès avec les captures d'écran et les logs et les images sur lesquelles on peut passer une à une pour s'assurer du bon déroulement du script. Donc ici, en tant que développeur, on a fait nos développements, on a maintenu notre robot pour les testeurs, donc on peut changer le statut du bug, le mettre en test valide et se déloguer. Donc pour la deuxième partie de la démonstration, nous allons nous mettre dans la peau d'un chef de projet et nous allons voir comment améliorer les statistiques d'un projet avec Califast. Donc ici, on est on va se rendre dans notre livraison. Nous allons voir les statistiques de la livraison avec la base qui nous intéresse, c'est-à-dire la base de test. Et on voit qu'il y a une intervention qui n'a pas d'impact et que les tests n'ont pas des statistiques satisfaisantes. Donc pour l'impact, nous allons le résoudre en nous rendant sur l'intervention. Nous allons dans l'onglet Impact et nous allons ajouter ici, grâce à l'arbre des fonctions qui est présent ici, qui rappelle celui de l'édition de scénario, nous allons ajouter l'impact adéquat qui est dans l'onglet Navigation, la recherche d'éléments. Nous ajoutons l'impact ici et nous pouvons retourner dans notre livraison, dans les statistiques et voir que la fonction a un bon impact. Nous pouvons donc aller chercher l'intervention ici et nous allons revérifier l'impact qui est bien ici, bien présent et éditer une campagne de test. Donc ici nous nous retrouvons sur l'onglet d'édition de campagne. Nous allons éditer notre campagne puisque elle est vide même si elle est créée automatiquement. Ici, nous allons dans notre onglet des scénarios et dans le dossier test navigation qui est vide, nous allons créer un scénario qui s'appellera vérifier recherche. Ok, nous pouvons le sauvegarder et l'éditer ici, nous rendre dans le menu d'édition à proprement parler et ici nous allons voir, nous nous rappelons que pour avoir du vert dans Califast, il faut que les fonctions soient exécutées avec plus de 5 variables. Donc nous allons scripter notre scénario de telle sorte qu'il puisse faire variabiliser notre recherche suffisamment. On ajoute la fonction accès au site et tout de suite nous créons notre jeu de données. Pour ceci, nous créons un nœud qui s'appellera boucle sur laquelle notre fonction recherche bouclera avec un attribut élément ici qui sera notre paramètre d'entrée de notre fonction et un élément existe qui nous renverra si oui ou non la recherche donne des résultats pour l'élément donné. Ici, nous nous rendons à nouveau sur notre bloc. Nous ajoutons un bloc itératif, un bloc for each qu'on va faire boucler sur boucle. On n'invente rien. Et on se rend à l'intérieur du bloc. On ajoute notre fonction. On crée ici un fichier qui reprendra notre jeu de données pour ensuite pouvoir l'ouvrir dans Excel. On l'appelle démo tout simplement. On sauvegarde et on le sélectionne. N'oublions pas ici d'associer les paramètres de notre fonction aux paramètres de notre jeu de données, donc le paramètre d'entrée élément et le paramètre de sortie existe. Et enfin, on peut ouvrir notre jeu de données dans Excel. Ici, on voit avec nos paramètres de notre jeu de données. Donc dans l'onglet Califast, on vérifie que tout aille bien. Excellent. Nous pouvons ajouter les éléments, des éléments qui vont donner des résultats et des éléments qui ne vont pas en donner. Donc coutre, ça donnera des résultats. Soc, ça donnera sûrement des résultats. Et on va ajouter d'autres éléments du champ lexical de l'agriculture. Une herse, etc. Donc ensuite, on pourra aller sauvegarder notre jeu de données, choisir le navigateur, ici on va rester simple et utiliser Selenium IDE, et choisir la Surface Pro 2, qui est une autre machine sur laquelle on peut exécuter nos tests en parallèle.
Donc ici, nous cliquons sur Play et en rafraîchissant le statut, on voit que l'exécution est lancée et on peut aller, en rafraîchissant, voir chaque étape. L'étape 6 ici, on rafraîchit à nouveau et on voit l'étape 7, à nouveau l'étape 8, etc. On peut fermer ici, nous retrouver dans Excel et rafraîchir le statut. Le rapport montre que tout s'est bien exécuté. On télécharge les résultats qui nous montrent si oui ou non il y a des résultats. Et on peut donc rétrécir Excel et aller dans notre livraison, aller vérifier les statistiques. En théorie, tout s'est bien passé. On voit ici dans les statistiques, une fonction a été exécutée avec une erreur. Donc les statistiques sont pas très bonnes. Qu'à cela ne tienne, nous créons une nouvelle itération, itération 2, qui permettra de remettre à zéro nos statistiques, ici sur les exécutions des fonctions. Et on va enfin pouvoir créer une campagne sur notre livraison via le même menu ici. Donc on va nommer la campagne livraison tout simplement. Et on va pouvoir aller l'éditer dans l'écran que nous connaissons bien. Donc ici, pour aller chercher nos scénarios, nous pouvons aller chercher les scénarios qui sont historiquement passés en succès. Donc vérifier recherche, elle est passée en succès il n'y a pas longtemps, donc on l'ajoute avec son jeu de données. Et on peut aller chercher ici, dans toutes les interventions propres à notre livraison, les campagnes et les plans de test déjà choisis. Donc pour la validation du bug 13, on a le scénario paiement-virement que nous allons ajouter. Et ensuite, nous pouvons terminer notre édition en fermant l'onglet ici. Et on peut lancer notre scénario. Ici, on va le lancer sur notre machine directement. Donc on va voir qui s'est déroulé tout à l'heure sur une machine en parallèle se déroule maintenant directement sur notre ordinateur. Donc la fonction boucle bien avec tous les éléments et ici on arrive à l'autre fonction qu'on a ajoutée, donc créer paiement virement. Et ici on est sur la base de test pour lequel le script n'a pas été maintenu, donc il y a de fortes chances que notre fonction tombe en échec. Ici on est à l'étape de connexion. Donc on décale Selenium pour voir un petit peu mieux ce qui se passe dans notre script. Donc l'ajout au panier, l'ajout d'éléments se passe bien et passer commande virement, jusque là ira bien, mais on va voir qu'il a des chances de tomber en échec vu que le correctif n'a pas été, l'évolution n'a pas été amenée sur notre base de test. On voit ici la fonction passer commande virement qui est rouge. Donc voilà, on peut fermer ici Selenium IDE, fermer notre application. On va aller voir dans les statistiques de notre livraison ce qui s'est passé. Et donc sur l'itération 2, nous voyons une fonction exécutée en succès avec plusieurs données, rechercher éléments, et la fonction passer commande virement qui a échoué puisque elle n'a pas encore été développée sur notre base de test. Donc voilà comment faire évoluer les statistiques avec Califast et voilà comment s'assurer que toutes les statistiques des livraisons soient propres, itération après itération.